Je vais voir ici donc le volume, volume d'un tronc de cône. Volume d'un tronc de cône. Alors, pour un volume de tronc de cône, il faut connaître quelques petits trucs, petites choses. Bon, je vais dessiner d'abord un cône. Un sommet S, ma point M. Voilà, je vais prendre le centre haut du cercle de rayon R. Alors, pour avoir un tronc de cône, sur GeoGebra, il faut dessiner un segment. Pourquoi? Parce que le tronc de cône, il possède une hauteur, un rayon de base. Il possède une hauteur et un rayon de base. Bon, le tronc de cône, bien sûr, le voici. Hein. Donc, c'est une découpe. C'est juste une découpe d'un cône. Si je découpe le cône, voilà, je vais le couper ici. C'est couper le cône, hein. C'est simplement ça. Là, j'ai un tronc de cône. Bien sûr, il a une hauteur. Dès le moment où vous faites ça, une hauteur s'improvise. Voilà, c'est une hauteur H. Simplement ici, ce qu'on désire connaître, c'est ce point-là et ce point-là. Parce que si je fais un tronc de cône comme ceci, c'est pas un tronc de cône comme ça. Voilà, et c'est pas un tronc de cône comme ça. C'est trois troncs de cône différents. Donc l'angle, il y aura un angle qui va être donné. C'est ce qu'on appelle le rayon de la base. Alors pour ça, je vais faire ça dans un repère, bien sûr. Ici, c'est dans un repère étant posé. Alors je vais positionner, bien sûr, le plus facilement possible. Je prends un point B ici et un point A ici. Voilà. Et donc de cette manière-là, bon, j'ai ma droite, mon segment, parce que c'est sur base d'un segment et pas d'une droite. Alors la hauteur, c'est ceci. H. Alors je vais faire tourner bien sûr ceci. Il y a des choses qu'on connaît. Hein. Si vous connaissez H et ceci, alors ceci c'est, si on a de là à là A, de là à là c'est B, de là à là c'est B moins A. Donc vous avez un triangle B moins A, H, donc on peut connaître cet angle-là. Cet angle-là, il peut être connu. Celui-ci aussi, parce que celui-là, on a un angle droit. Donc là, ce sera le complémentaire, 90 moins alpha, et alpha étant celui-ci. Et alpha, c'est côté, si je fais le côté opposé à alpha divisé par le côté adjacent à alpha, l'opposé sur l'adjacent, c'est la tangente alpha. Tangente alpha, c'est B moins A sur H. Donc, connaissant B et A et H, je peux trouver l'angle ici. Hein, voilà. Je peux trouver l'angle là. Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça tout de suite. Par GeoGebra, et puis après je calculerai le volume de ce tronc de cône. Bon, avant toute chose, je vais prendre par exemple un point A en... bon, je vais prendre en 3, 0,3. Voilà. Le deuxième 0,5. Alors je vais former une hauteur
qui partira bien sûr de 0, 0 à, on va aller jusque 7. 7,0. Voilà. Alors, je vais mettre un point en 7,3. 7,3, voilà ce point. Je veux relier le segment BE. BE. Et là, j'ai tout. J'ai tout pour mon trou de cône. Alors, je vais aller chercher l'espace 3D, l'espace de travail 3D. Voilà. Mon segment est ici, meilleure vue. Voilà, et je vais faire une rotation. Surface de révolution de ceci à 360, et voilà, ça donne un tronc de cône. Voilà mon tronc de cône. Donc je fais tourner juste un segment pour avoir mon tronc de cône. Voilà, ceci étant dit, ben, je vais calculer ce volume. Bon, je vais calculer bien sûr l'intégrale de f de x au carré, bien sûr, dx pi entre les bornes a, b. Attention que c'est pas AB de... Ouais, je vais appeler ça A'B'. C'est pas les mêmes... Voilà, parce que AB, j'ai considéré que AB c'était ceci, voilà, et B c'était ça. Donc c'est pas AB, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai réappelé A'B', pour éviter une confusion. Donc, on a un trou de cône de rayon de base qui est A et B. Voilà. Si vous voulez, on a un petit rayon et un grand rayon. Parce qu'ici, on a moins B. Hein. Là, on aura moins A. Donc, le rayon, c'est A. Et son diamètre, c'est 2 fois A. 2 fois A. C'est de A à moins A. Parce qu'ici, j'ai pris en 0, 0 l'axe de symétrie. Il va tourner autour de X. Donc, X étant l'axe de symétrie. Hein. L'axe de révolution étant l'axe de symétrie. Donc, si je mets A ici, j'ai moins A. Le rayon, il fait de 0 à A. Ça, c'est le petit rayon, on va dire. Le petit rayon, il fait 0 A. Par contre, le grand rayon, il va de 0 à B. Et le diamètre, il va de B à moins B. Donc c'est 2 fois le grand rayon, c'est-à-dire 2 fois B. Donc on a un petit rayon. Hein. Donc les rayons de base, c'est A et B. Et bien sûr, la hauteur c'est H. Et la hauteur du tronc de cône, ce sera ceci. H. Et donc, je vais calculer ceci, de A à B. Alors, bien sûr, le A'B' ici n'est pas AB, comme je vous l'ai dit, mais c'est de 0 à H. C'est sur toute la hauteur. Alors, le Y, enfin, le f de x est Y. Donc, on aura Y carré. Et vous voyez que se formalise déjà l'écriture voilà, de 0 à H de Y carré dx. Alors, il faut que pour trouver le Y, il faut y avoir l'équation de la droite qui est là. Je vais avoir l'équation de la droite là. Bon, voilà. Bon, c'est un segment, on est d'accord. On a un segment. De toute façon, c'est une droite pour laquelle je vais m'arrêter de 0 à H pour calculer l'intégration. Ben, je peux prendre la droite hein, dans un premier temps. Je prends la droite et puis j'intègre de 0 à H. Donc on a une droite ici. Mais ce qu'on va faire, c'est l'intégrer de 0 à H. Bon. Alors, quelle est cette droite ben, là, j'ai le point 0D. Ici, c'est le point A. Enfin, c'est plutôt H. HA. HA. Et ça, c'est le point
0A. Voilà en termes de coordonnées ce qu'on a. En termes de coordonnées, c'est ceci. Alors, l'équation de la droite, c'est y moins y1 est égal à x moins x1. Alors le a, ben, c'est la tangente alpha, c'est le coefficient angulaire. Alors tangente alpha, je vous rappelle que c'est alpha est là. C'est côté opposé b-a sur côté adjacent. B-a sur a. Voilà. Alors, que vous, si je prends le point que je vais appeler grand B ici, ben, c'est 0B. Je vais faire passer par 0B un point, je connais le point ici, le point de passage de la droite et l'angle et sa tangente alpha. Voilà, c'est deux paramètres qui permettent de dire que la droite est déterminée. Il n'y a plus rien à mettre. Je n'ai pas besoin du point HA. Je n'ai pas besoin du point HA parce qu'il va d'office passer par HA si vous mettez un passage par B avec un coefficient angulaire donné. Donc vous prenez une droite, hop, comme ceci. Et puis si vous qui passe bien sûr par B, et puis voilà, vous ajustez avec un tangente alpha. Voilà, je l'ajuste. Ouais, j'ai raté mon coup. Bon, je recommence. Donc je prends une droite quelconque qui passe par B absolument et je l'ajuste avec pour essayer d'avoir. Ouais, j'ai encore raté mon coup. Je l'ajuste. Voilà, doucement. Je la fais passer par B. Voilà, j'essaie d'avoir un angle égal à alpha. Voilà. Vous voyez que si j'ajuste avec l'angle donné, ben, il va passer par le point HA d'office. Donc, connaître la tangente alpha et un point de passage suffit. Deux paramètres là suffisent pour connaître la droite. Donc, je vais introduire le point 0, B0, BX1, Y1, qui est le point B, qui est 0B pour le point B, ben, je l'introduis. C'est tangente alpha, x moins 0. Avec bien sûr tangente alpha qui vaut ceci. Donc j'aurai y y moins b est égal à b moins a sur h fois x. Voilà. Je dirais même plus b parce que je fais passer moins b de l'autre côté. Et là, j'ai le y. Assez simplement, j'ai le y. Bon. Et donc, je calculais ceci, sachant que le y vaut b moins a sur h x plus b. Ben, on va faire ça tout de suite. B moins a x plus b au carré, ça c'est le y que je mets au carré, bien sûr, différentiel de x. Alors j'espère que j'ai pas oublié mon différentiel. Regardez si j'ai pas oublié, ouais, ça va, le différentiel est bien là. Je fais ça par rapport à x, et on tourne autour de l'axe, c'est une révolution autour de OX, donc c'est dx, pi 0 à h, voilà, il suffit de développer, enfin de 0 à h. Il suffit de développer le carré et j'aurai mon volume. Recherché pour le tronc de cône. Donc c'est volume du tronc de cône. Tronc de cône. Puis, alors on va. Oui, attention que c'est B sur. Ça c'est pas bon ça. C'est B moins A fois H. Enfin sur H fois X. Là on va développer ça. Alors, juste un petit truc que je vérifie avant de commencer quoi que ce soit. Donc là, on a bien B.
B moins A. Alors, la droite est décroissante. Hein. Donc, coefficient angulaire est négatif. Or, ici, B moins A, il est considéré comme positif. Normalement, je vais avoir un coefficient, le H étant positif. Le B moins A étant... oui, petit instant. Là, le B-1 étant positif. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Le B-1 étant positif. Or, tangente alpha est négative parce que la droite est décroissante. Hein. Donc, en fait, c'est A moins B. Voilà, c'est A moins B. Pour avoir le coefficient angulaire négatif, je dois mettre A moins B. Bon, j'aurais pu faire delta Y sur delta X. Hein. Si je fais delta Y sur delta X, delta Y, c'est... delta Y... Delta Y, il est là. Sur delta X. Donc c'est cet angle-là, quelque part. Hein. Voilà, parce que là, il va bien décrire qu'il est... Ouais, c'est deux angles alternes internes. Hein, parce que j'ai deux parallèles ici. Donc ici, j'ai alpha et alpha. Mais le problème ici, ça n'a pas tout à fait la même chose parce que j'aurai... Alors... B moins A delta Y, c'est B moins A. Voilà. Le H, donc j'ai fait X2. Alors je rappelle que c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors Y2, X2, Y2, c'est celui-ci. X1, Y1, c'est HA. Ouais. X2, Y2, c'est 0B. B. Donc je fais Y2, c'est B, moins Y1 qui est A, B moins A, ouais, on est d'accord. X2, c'est 0, et voilà d'où vient le négatif. X1, c'est H. C'est 0 moins H, donc ce qui fait... voilà. Et c'est de là que ça vient, parce que normalement, on doit avoir moins H. Donc, en fait, c'est A moins B. Je peux prendre soit A moins B ou moins H. Alors, je vais prendre A moins B. Je laisse H positif et je prends A moins B. Comme ça, je vais avoir un coefficient angulaire négatif. Donc ici, je vais changer. Je vais mettre A moins B. J'aurais pu mettre moins H. Hein. Comme ici, puisque j'aurais B moins A sur A, moins H. Mais je vais mettre A moins B sur H. Comme ça, c'est négatif. Voilà, et maintenant, je peux retraiter, parce que c'est vrai que je ne peux pas commencer le calcul avant de formaliser correctement les choses. Et maintenant, tout est bon, puisque pour éviter d'avoir des erreurs de calcul, ben, il faut mettre A moins B. Voilà. Et maintenant, je peux calculer faire mon calcul. Avant toute chose, on va mettre au carré. Donc, on va voir A moins B sur H au carré x carré plus 2b a moins b h x b a moins b h x plus b carré. Voilà, entre voilà, dx. Eh bien, maintenant je vais linéariser et je vais trouver mon volume.
Alors, je vais calculer le volume, c'est pi. Le pi multiplie le tout, intégrale de x carré dx, plus intégrale de x dx, plus intégrale de dx, entre 0h. Alors là, on aura a moins b sur h au carré, 2b a moins b sur h plus b carré à l'autre côté. H 0h et 0h. Bon, ce qui fait le volume pi. Alors, on aura a moins b sur h au carré x cube sur 3. Donc le x va de 0 à h, donc c'est h cube sur 3. Plus 2b a moins b sur h. Primitive de x, c'est x carré sur 2. Donc on aura h carré sur 2. Plus b carré, primitive de dx, c'est x. Donc on aura h. Donc ici on aura a moins b au carré sur h cube, on aura du h carré. Bien sûr sur 3. Plus 2b a moins b, h et h carré, ça fait h sur 2. Ceux-ci vont tomber. Plus b carré h. Puis, je vais sortir le h. On aura pi fois h, a moins b au carré sur 3, plus b fois a moins b plus b carré. A et b étant connus, hein, je vous le dis tout de suite. Donc on aura a carré moins 2ab plus b carré sur 3, plus 3 sur 3 AB fois 3 moins 3 sur 3 b carré plus 3 sur 3 b carré. Ces deux-ci tombent. Pi fois h. Je vais sortir un tiers.
A carré 3AB moins 2AB, c'est A carré plus AB plus B carré. On retrouve ce que j'avais déjà trouvé une fois, presque dans le, comment on appelle ça, dans une des formules qui était le, comment est-ce qu'on appelle ça, le segment circulaire. Voilà. On retrouvait ça dans le segment circulaire. On avait dû. Alors, je peux faire une analogie. Segment sphérique, c'est ça que je cherchais le mot. C'était le segment sphérique. Alors, le segment sphérique, bien sûr, vous preniez une sphère et vous coupez par deux plans parallèles. Voilà, et vous enlevez le superflu, et puis vous avez un volume. Vous enlevez le superflu, et vous avez voilà, un segment sphérique. Donc ici, on aura une espèce de plan de section. Je peux le faire dans un petit instant. Je vais le faire dans un petit instant. Alors, je vais le faire sur GeoGebra. Comme ça, on va mieux voir. Alors, le segment sphérique, le volume, c'était pi r carré moins fois b moins a moins pi sur 3 b moins a. Et je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait plus ou moins la même chose que je viens de faire. C'est-à-dire, on a un fameux a carré plus ab plus b carré. On a un fameux a carré plus ab plus b carré. Donc, alors, A et B ici sont les distances du centre au plan de section. Hein. Et B-A, c'est la hauteur. Donc ici, vous avez une hauteur. Hein. B-A est considérée comme une hauteur. Donc je peux écrire pi r carré h moins pi sur 3 h. Là, on a a carré plus ab plus b carré. Parce que B-A étant considéré comme une hauteur du segment sphérique. Maintenant, si je prends le, comment on appelle ça, le tronc de cône, bon, le cône, je ne sais pas s'il faut un accent circonflexe, mais j'en mets quand même. C'était peut-être une ancienne écriture, ancienne, voilà, on mettait des accents circonflexes avant. Voilà, et là c'est un tiers de. Vous voyez que c'est plus ou moins la même chose. Enfin, quand je dis a carré plus AB plus B carré, c'est la même chose. Donc vous voyez que ceci ici, c'est ça. Donc le segment sphérique, en fait, c'est une sphère. Je m'excuse. On retire un tronc de cône. On retire un tronc de cône
voilà, à pi carré h. On enlève voilà, le volume on enlève le volume d'un tronc de cône à pi carré h. Alors, on enlève. Alors, la sphère, bien sûr, c'est 4 tiers de pi r cube. Le volume de la sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. Le cylindre, son volume, c'est pi r carré h. Et le cône, c'est 1 tiers de pi r carré h. Voilà. Donc, ici, à un cylindre, le volume d'un cylindre moins le volume d'un tronc de cône, ben, on obtient le volume d'un segment sphérique. Alors, je vous rappelle que ça vient d'une sphère, hein, le segment sphérique. Ça n'a rien à voir avec... voilà, ça vient d'une sphère. Et ça, c'est un tronc de cône. C'est pas la même chose. Hein. Alors, vous voyez bien que c'est un petit peu particulier. Hein. Un volume d'un segment sphérique qui provient d'une sphère, je découpe une sphère, c'est comme si on avait un cylindre pour lequel on découpe un tronc de cône. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, un cylindre, je découpe le volume d'un cylindre. Je prends le volume d'un cylindre, je découpe le volume d'un tronc de cône, ben, j'ai le volume d'un segment sphérique. Alors le tronc de cône, c'est voilà, un tiers de pi h a carré plus ab plus b carré, vous reconnaissez. Voilà, il se retrouve dans le calcul. On retranche le volume d'un tronc de cône. C'est comme si on retranchait le volume d'un tronc de cône. Voilà. Donc ceci étant dit, je suis sur GeoGebra. Ça, c'est le tronc de cône. Maintenant, le segment sphérique, je vais prendre une sphère centrée à l'origine. Voilà. J'aurais dû pas faire ça. Je vais mettre directement son équation. Je vais mettre x carré plus y carré plus z carré. Comme ça, je lui attribue un bon rayon. Par exemple, 4, ça fait 16. 4 au carré, ça fait 16. Voilà. Là, j'ai ma sphère. Je vais couper par les plans, par exemple, deux plans parallèles, qui est par exemple x égale 2. Voilà. Et x égale moins 3. Alors, bien sûr, si x égale r, enfin, si le b égale r, alors là, à ce moment-là, j'ai une calotte sphérique, hein, parce que je vais me situer au point de tangence. Au point de tangence. Voilà, si je me situe à un point de tangence, j'ai une calotte sphérique. Hein. Voilà, si je me mettais par exemple en x égale moins 4, voilà, là je découpe une calotte sphérique. On découpe une calotte sphérique. Alors on verrait mieux par exemple si je mets x égale, j'ai mis moins 4. Moins 4 je, par exemple, je vais mettre moins 1. Voilà, la partie droite ici, la calotte sphérique. Hein. Ou plutôt comme ceci. Voilà, je retire la droite et je garde la gauche. J'ai ma calotte sphérique. Maintenant, inversement, je peux avoir une calotte sphérique si je mets en particulier x égale 4 et je découpe par exemple en 2. Voilà, du moment que j'ai un point de tangence, un plan tangent à la sphère, je découpe une calotte sphérique qui est la partie droite ici. Et je rejette la grosse partie droite, gauche. Dans ce cas-ci, c'est la grosse partie gauche. C'est un ballon, vous découpez le ballon, vous jetez la partie gauche et vous gardez la partie. Et vous avez la calotte. Bien sûr, tout est gonflé. Hein. Ça reste gonflé. Vous faites imaginer ça comme ça. Voilà. Et ça, c'est une calotte sphérique. Maintenant, si j'ai pas de point de tangence, je fais une découpe. Par exemple, ici, moins 1 et l'autre en 3. Je fais une découpe intérieure de deux plans parallèles. Je garde l'intérieur, j'ai un segment sphérique. Le segment sphérique, c'est ce qui est au milieu. Et je rejette les deux calottes. Quand on rejette les deux calottes extérieures, on a un segment sphérique. Voilà. Et vous voyez que, bon, maintenant, si je mets la surface ici, ça c'est le
comment on appelle ça, le, le tore. Ça, c'est le tore. Je m'excuse, c'est pas le tore, je raconte des bêtises. C'est pas le tore, c'est le. euh, je sais pas comment on appelle ça, c'est le but de ma vidéo, j'ai oublié le mot. Volume tronc de cône. Tronc de cône. Tronc de cône. Tronc de cône. On va dire ça comme ça, tronc de cône. C'est pas un tore, ça n'a rien à voir. Un tore, c'est un pneu. Un tore, c'est un pneu, ça n'a rien à voir. Si c'est un tronc de cône, avec, ici, si je fais la découpe de la sphère en deux plans parallèles, ben, j'obtiens un segment sphérique. Et donc, vous voyez que dans les formules de volume, ben, on a des formules du segment sphérique qui provient d'une sphère que je coupe par deux plans parallèles, mais je du pi sur 3 h a carré plus ab plus b carré, qui est un petit peu la même structure que voilà, le volume du tronc de cône. Hein, qui lui est aussi, quand j'y mets un tiers, voilà, on le voit mieux en faisant ceci. Hein. Je vous remercie.